Mon ami, le plan de Dieu pour ta vie dépasse toute logique humaine et échappe à nos calculs. Il n'est limité par aucune circonstance terrestre ni par aucune faiblesse humaine. Ce que tu crois brisé, Dieu le transforme en beauté. Ce que tu crois inutile, il l'utilise pour un but éternel. La vie chrétienne est un voyage où l'on apprend à céder le contrôle pour marcher dans la confiance. Et c'est précisément dans ces moments d'incertitude que la foi prend toute sa valeur. Aujourd'hui, ouvre ton cœur et prépare-toi à recevoir une parole de force et d'espérance. Nous allons méditer 3 vérités puissantes qui vont renouveler ta confiance. La première, c'est que le temps de Dieu n'est jamais une erreur, mais une préparation. La deuxième, c'est que ses méthodes, bien qu'incompréhensibles, accomplissent toujours ses desseins. La troisième, c'est que sa souveraineté demeure notre sécurité inébranlable. Ces vérités te permettront de marcher avec courage, même au milieu des tempêtes. Et à la fin, nous élèverons une prière fervente dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous rappelle dans Ésaïe 55, 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Cette parole est une ancre pour ton cœur dans les moments d'incertitude. Elle nous rappelle que Dieu voit au-delà du présent et qu'il connaît déjà la fin. Il n'est jamais pris au dépourvu et ne commet jamais d'erreur dans son plan. Ta confiance peut reposer sur sa sagesse infinie et sur son amour parfait. C'est ce fondement solide qui soutient ta marche de foi chaque jour. Dans les instants où tu te sens perdu, sache que tu es vu par Dieu. Lui seul connaît tes combats intérieurs, tes prières secrètes et tes larmes silencieuses. Il transforme les saisons de douleur en semences de bénédiction. Chaque attente devient une préparation. Chaque silence devient une réponse future. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à voir tes épreuves avec ses yeux et non avec les tiens. Car ce qui semble confusion est en réalité une précision divine. Alors, laisse la paix de Dieu remplir ton cœur à travers cette prière. Ne combats plus avec tes propres forces, mais appuie-toi sur le rocher éternel. Aujourd'hui, Dieu veut renforcer ta foi et élargir ton espérance. Il veut t'enseigner à attendre, à obéir et à t'abandonner à lui. Reçois cette vérité, tu n'es pas seul. Le Seigneur marche à tes côtés, et c'est dans cette confiance que nous allons avancer ensemble dans cette prière. Le temps de Dieu n'est pas mesuré selon nos horloges humaines. Nous désirons souvent des réponses immédiates, mais lui agit avec éternité. Chaque retard apparent est en réalité une étape de préparation spirituelle. Dieu n'est jamais en retard et n'arrive jamais trop tôt. Son calendrier est précis, établi avant même la fondation du monde. Croire cela change ta façon de vivre l'attente et les épreuves. L'attente n'est pas un signe d'abandon, mais une école de formation. C'est dans ces moments que Dieu façonne notre caractère. Il nous apprend la patience, la persévérance et la dépendance. Chaque silence de Dieu cache un enseignement que seule la foi peut saisir. Il ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin. Et parfois, ce besoin s'appelle patience et endurance. Jacques écrit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. » Pourquoi la joie dans l'épreuve? Parce que la foi est affinée. La patience se construit au milieu des pressions et des retards. Chaque test produit en toi une force que tu n'avais pas auparavant. Tu ne peux pas apprendre la persévérance en lisant un livre. Tu l'apprends en traversant les tempêtes avec confiance en Dieu. Le roi David lui-même a attendu des années avant d'être roi. Il savait que les délais de Dieu n'étaient pas des refus. Dans le psaume 27, 14, il dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi ». Cette exhortation montre que l'attente est une discipline active. Ce n'est pas rester les bras croisés, mais s'équiper intérieurement. Chaque jour de patience devient une victoire invisible mais réelle. Ainsi, l'attente transforme ton regard sur la vie et sur Dieu. Elle t'éloigne de l'impatience destructrice pour t'ancrer dans la paix. Chaque saison a un but précis, même si tu ne le comprends pas. Le Seigneur t'appelle à ne pas mépriser le temps de formation, car ce qui mûrit lentement devient solide et durable. Et celui qui attend en Dieu ne sera jamais confondu. Les méthodes de Dieu surprennent toujours l'esprit humain. Elles ne suivent pas la logique du monde, mais la sagesse divine.
Ce que nous appelons faiblesse, Dieu l'utilise comme puissance. Ce que nous rejetons, lui, l'élève pour manifester sa gloire. Son plan n'est pas limité à nos calculs ni à nos attentes. Il agit d'une manière qui force l'étonnement et l'adoration. Souviens-toi des Israélites sortant d'Égypte par des plaies surnaturelles. Humainement, cela semblait inefficace et long, mais chaque étape avait un but précis, révéler Dieu au monde. Il montrait sa puissance face aux faux dieux d'Égypte. Il formait aussi la foi du peuple pour le désert à venir. Sa méthode avait un objectif plus grand que la libération immédiate. Paul témoigne « Ma grâce te suffit ». Ces mots rappellent que la puissance divine s'accomplit dans la faiblesse. Dieu utilise nos limites pour révéler sa force. Il permet des situations impossibles afin que personne n'en prenne la gloire. Ainsi, chaque victoire devient une proclamation de sa grandeur, et chaque faiblesse devient un autel où sa puissance se manifeste. Ces méthodes brisent notre orgueil et construisent l'humilité. Elles nous rappellent que tout vient de lui et retourne à lui. Il choisit parfois des chemins longs, douloureux et incompris, mais chacun de ces détours est une école pour notre âme. Dieu n'est jamais inefficient. Chaque détail de son plan est précis. Même ce que tu crois inutile porte en réalité une semence de vie. Ainsi, fais confiance à ses méthodes même quand elles te déconcertent. Ne demande pas toujours à comprendre avant d'obéir. Marche dans la foi et regarde comment Dieu agit. Il ouvre des portes inattendues et utilise des personnes improbables. Tout cela pour accomplir un but éternel plus grand que toi. Et pour que seul son nom soit glorifié dans ton histoire. Le trône de Dieu n'a jamais été ébranlé. Même quand le monde est en chaos, il règne toujours. Aucun roi, aucun gouvernement ni aucun ennemi ne peut annuler son plan. Sa souveraineté s'étend du ciel jusqu'aux profondeurs de la terre. Et c'est dans cette souveraineté que tu peux trouver repos, car rien ne lui échappe, pas même une larme de tes yeux. La Bible déclare en Daniel 4,35 que nul ne résiste à sa main. Cette parole t'assure que ton avenir est en sécurité. Les hommes peuvent tenter de bloquer tes pas, mais Dieu conduit ta route. Il peut changer des cœurs, renverser des situations, détourner des intentions. Tout ce qui semblait contre toi peut se transformer en faveur. Sa souveraineté est le plus grand bouclier de ta vie. Considère Moïse, préservé malgré le décret de Pharaon. Le même roi qui voulait sa mort a financé son éducation. Dieu utilisait même l'ennemi pour préparer son serviteur. Ce qui paraissait une menace est devenu un outil de préparation. Voilà la force de la souveraineté divine. Elle utilise l'opposition pour accomplir la mission. Cette souveraineté couvre aussi tes ressources et tes besoins. Celui qui possède l'or et l'argent est ton Père céleste. Il pourvoit au moment exact et jamais en retard. Chaque bénédiction est libérée selon son calendrier parfait. Tu n'as pas besoin de craindre le manque, car il est ton berger. Et rien ne manquera à celui qui s'abandonne à lui. Enfin, sa souveraineté garantit la victoire finale. Même les épreuves les plus dures seront transformées en témoignages. Ton passé ne peut te disqualifier si tu reviens à lui. Tes erreurs deviennent des leçons, tes larmes deviennent des semences. Le Seigneur transforme chaque chapitre en préparation pour sa gloire. Et sa main souveraine te conduira jusqu'à ton héritage éternel. Aujourd'hui, choisis de déposer tes inquiétudes devant Dieu. Ne garde pas ton fardeau, mais remets-le à celui qui règne. Il veut te libérer de la peur de demain et t'ancrer dans sa paix. Son temps, ses méthodes et sa souveraineté sont ton assurance. Crois que tout est déjà entre ses mains puissantes et marche avec foi dans sa fidélité qui ne faillit jamais. La foi ne consiste pas à tout comprendre, mais à tout confier. Elle proclame que Dieu sait mieux que nous et qu'il agit toujours. Même dans les retards, les silences et les détours, il est là. Il est en train de préparer ton cœur et tes circonstances. Il agit dans l'invisible pour ton bien éternel, et tu verras un jour que rien n'était en vain. Alors prends courage, lève les yeux vers ton Créateur. Ne permets pas aux inquiétudes de voler ta joie. Proclame avec force, « Mon Dieu règne », car celui qui règne dans le ciel règne aussi dans ton histoire. Il est fidèle pour achever ce qu'il a commencé.
et sa parole ne retourne jamais sans avoir accompli son dessein. Romains 8, 28 nous rappelle « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce qui te semble inutile sert un dessein supérieur. Dieu t'invite à lui faire confiance et à lâcher prise. Aucune larme n'est perdue, aucune prière n'est oubliée. Chaque saison de ta vie est sous son contrôle parfait, et ta sécurité repose dans son amour infaillible. Prépare-toi maintenant à entrer dans la prière. Ouvre ton cœur et présente-lui ton fardeau. Aujourd'hui, Dieu veut remplir ta vie de paix. Il veut restaurer ton espérance et renouveler ta force. Approche-toi de lui avec foi et humilité et reçois sa bénédiction puissante dans le nom de Jésus. Père céleste, en ce jour, je viens devant ton trône de grâce. Je reconnais que tes plans sont parfaits et que tes pensées sont plus hautes que les miennes. Même lorsque je ne comprends pas ton calendrier, je choisis de te faire confiance. Merci pour ton amour constant qui m'accompagne dans chaque saison de ma vie. Merci pour ta fidélité qui demeure, même dans mes moments de doute et de faiblesse. Je proclame aujourd'hui que tu es mon refuge et mon assurance éternelle. Seigneur, je dépose entre tes mains mes inquiétudes et mes fardeaux. Je renonce à l'impatience qui m'éloigne de ta paix. Je choisis d'attendre ton temps parfait, car tes délais ne sont pas des refus. Transforme mes attentes en force spirituelle et en maturité. Aide-moi à voir chaque silence comme une préparation pour un miracle. Fais grandir en moi la persévérance et l'espérance inébranlables. Seigneur Jésus, je proclame que tes méthodes sont parfaites. Même quand elles défient ma logique, elles accomplissent toujours ton dessein. Manifeste ta puissance dans mes faiblesses et montre ta gloire à travers mes limites. Fais de ma vie un témoignage vivant de ta fidélité et de ton amour. Je m'abandonne à ta volonté, sachant que tu diriges mes pas. Et je proclame que ton nom sera glorifié dans toutes mes victoires. Dieu Tout-Puissant, je m'appuie sur ta souveraineté inébranlable. Tu règnes sur les cieux et sur la terre, rien n'échappe à ton contrôle. Protège ma famille, mes projets et mon avenir par ta main forte. Transforme chaque obstacle en tremplin pour ton plan divin. Je déclare que rien ni personne ne pourra annuler tes promesses sur ma vie. Et je marche avec courage, car tu es mon roi éternel. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire. Je déclare la guérison pour mon corps, la paix pour mon cœur et la délivrance pour mon âme. Je proclame la restauration dans ma maison et la bénédiction dans chaque domaine de ma vie. Merci, Seigneur, car ton amour couvre toutes mes faiblesses. Merci, car je sais que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Crois-tu que Dieu agit encore aujourd'hui? Alors écris « Je crois » en commentaire. Partage cette prière avec 3 personnes que tu aimes et laisse la bénédiction se multiplier. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prière puissante.